aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur l'hyperattachement. C'est un sujet dont je vous avais dit que je ferais une vidéo il y a très longtemps pour ceux qui me suivent depuis le début. Et je traite enfin cette vidéo, donc voilà, vous allez être contents. Alors déjà, l'hyperattachement, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait qu'une personne, là moi je vais parler des chiens, mais ça marche avec tous les animaux, les êtres humains, enfin vraiment avec tout le monde. Donc c'est tout simplement le fait qu'une personne soit tellement attachée à une autre que dès que cette personne-là part faire les courses ou n'est plus dans la même pièce ou des choses comme ça, la personne qui est hyper attachée va être en panique totale. Donc vu que nous on va parler des chiens, les comportements de panique ils vont se traduire par de la destruction, par des aboiements intempestifs, par de l'agressivité, enfin par toutes sortes de choses qui sont néfastes. Et pour le chien, et pour vous, et pour votre mobilier, enfin vraiment dans tous les points, il n'y a rien de positif là-dedans. Et alors même si d'extérieur ça paraît mignon que on a un chien qui soit pot de colle, qui veut toujours être avec nous, qui veut toujours nous faire des câlins, qui veut que, enfin voilà, que dès qu'on n'est plus dans son champ de vision, il va changer de pièce pour pouvoir nous revoir et tout ça, même si ça peut paraître très mignon, on se dit ouais c'est trop chou, il m'aime et tout ça machin, faut savoir que le chien il est en grande souffrance quand il souffre, c'est pas pour rien qu'on dit souffrir d'ailleurs d'hyperattachement, tout simplement parce que dès que vous serez plus là, il va être complètement perdu, il va plus savoir quoi faire, il va plus savoir comment réagir, donc vraiment c'est une mauvaise chose. Donc Liska, quand elle était petite, elle souffrait vraiment d'hyperattachement envers moi, on a essayé de le travailler par pas mal de techniques, donc maintenant ça va beaucoup mieux, je vais pouvoir vous donner toutes les techniques qui sont en dessous, mais juste pour vous prouver qu'un chien il souffre vraiment quand il est hyper attaché à quelqu'un, je vais vous raconter une petite anecdote. Donc en fait, comme vous le savez, quand Liska était chiot, j'allais à l'école du chiot dans le club à côté de chez moi. Et il y avait un exercice qu'on devait faire, c'était s'échanger de chiot entre maîtres. Donc chacun prenait le chiot de quelqu'un d'autre. Et on faisait les petits exercices de marche au pied, fallait qu'il s'assoie, fallait qu'il se couche je crois aussi, enfin des choses comme ça. Et donc là, c'est un monsieur qui avait un berger australien qui s'y connaissait très bien en chien, c'était pas du tout son premier, il avait vraiment des connaissances sur le sujet. Qui avait pris Liska, et donc il essayait de lui faire l'exercice, et c'était impossible. Liska, elle tirait pour revenir vers moi, elle pignait, elle pleurait, elle faisait que de me regarder, enfin, autant pour elle que pour moi, en fait, c'était assez insupportable de voir ça. Et du coup, le monsieur qui avait pris Liska en question était venu me revoir, et elle vient me voir, elle me fait, non mais là, j'ai même pas envie de lui crier dessus ou de m'énerver un peu pour qu'elle fasse ce que j'ai envie qu'elle fasse, parce que il me disait que Liska était malheureuse tout simplement à pas être avec moi. Donc voilà pourquoi l'hyperattachement c'est vraiment pas quelque chose qu'il faut engendrer, qu'il faut garder. Il faut vraiment réussir à s'en débarrasser le plus tôt possible et être très vigilant par rapport à ça. Donc pour réussir à défaire votre chien de l'hyperattachement qu'il peut avoir envers vous, je vais vous donner 2-3 conseils, 2-3 techniques qui ont marché avec moi. Je tiens à préciser quand même que chaque chien va réagir différemment à l'hyperattachement. Il y en a qui vont se mettre à tout détruire dans la maison, à aboyer, à machin. Liska c'était pas du tout comme ça qu'elle réagissait, c'était vraiment dès que moi j'étais plus là, elle était perdue, elle voulait me voir et tout ça. Destruction on en a eu un tout petit peu, mais parce que tous les chiens ont une période de leur vie où ils vont détruire des choses. Mais voilà, donc vraiment chaque chien va réagir différemment à l'hyperattachement, donc les exercices et les conseils que je vais vous donner là ne fonctionneront peut-être pas avec votre chien, ils fonctionneront avec d'autres. Voilà. Alors la première chose pour éviter toute forme d'hyperattachement, c'est d'apprendre à son chien à rester seul à la maison. Donc ça, j'en parle dans la vidéo, comment qu'elle s'appelle, 7 conseils pour chiots. Donc voilà, je vous la mettrai en barre d'infos, dans le petit et tout ça. Vous pourrez aller voir la technique. Et alors si jamais ça ne suffit pas, vous pouvez créer un rituel de départ. Donc là j'entends déjà les commentaires, mais on m'a dit il fallait pas faire de rituel, machin. Déjà je tiens à vous dire que rien que le fait que vous preniez vos clés, que vous mettiez votre manteau ou des choses comme ça, c'est comme un rituel de départ, donc même sans le vouloir, vous en faites un. Après, il y a ceux qui vont vous dire aussi de brouiller les pistes. Genre, je prends les clés une fois, je fais semblant de sortir, je prends mon manteau après, je refais semblant de sortir. Si vous avez un chien qui fait de l'hyperattachement, vous pouvez être sûr que ça va le rendre fou, mais alors complètement. Tout simplement parce que vous allez sortir, vous allez rentrer, vous allez ressortir, le chien il va pas comprendre ce que vous faites et il va se sentir abandonné, il va se sentir perdu, il va vraiment mal le prendre. Et donc, au lieu de créer une atmosphère apaisante et... au final, vous croyez bien faire quand vous faites ça, mais vous faites tout le contraire, vous perdez encore plus votre chien, il risque encore plus de se sentir mal et de détruire davantage, et bref, d'être dans ce cercle vicieux de mauvaises choses.
Et alors par contre, donc voilà, donc vous faites votre petit rituel de départ, vous prenez les clés, vous mettez votre manteau, vous lui dites au revoir, enfin bref, vous faites comme vous voulez. Et alors la chose qu'il faut faire en même temps que ça, c'est de prendre tous ces jouets et de lui mettre, avant de partir, pareil, vous pouvez lui mettre des petites friandises aussi sur le sol. Et quand vous rentrez, et ben vous enlevez tout. S'il n'a pas mangé toutes les friandises, vous enlevez celles qui restent. Et tous les jouets, surtout, vous les rangez. Comme ça, quand vous n'êtes pas là, il a quand même accès à ses jouets, il a quand même accès à des friandises. Donc c'est un espèce de mini paradis dans lequel il se retrouve quand vous n'êtes pas là, pour que justement il soit plus autant anxieux. Et alors ça, je peux vous dire que ça a vraiment très très bien fonctionné avec Liska, donc je vous encourage vraiment à le faire. Et alors, ce qui se passait avec Liska quand j'étais à l'extérieur, c'est que il fallait toujours que ce soit moi qui la promène, il fallait toujours que je sois à côté d'elle quand je la promène. Je pouvais pas aller caresser un autre chien, sinon madame était jalouse, mais alors comme pas possible. Enfin voilà, c'était un petit peu l'enfer, hein, je vous le cache pas. Donc pour pallier à tout ça, j'ai fait plusieurs exercices que je vais vous citer juste là, maintenant. Le premier exercice du coup consiste à promener votre chien à deux. Il y a une personne, donc la personne que le chien n'y perd, attache pas, n'idole pas, tout ce que vous voulez, va marcher avec le chien en laisse devant vous, à peu près 2 mètres devant vous. Donc le chien, il va forcément ne pas vouloir avancer, regarder toujours en arrière pour voir où est-ce que vous êtes, si vous venez avec lui, parce qu'il sera perdu sans vous, etc. Donc là, le but du jeu, c'est vraiment que la personne qui soit devant continue d'avancer, et dès que le chien fait ne serait-ce qu'un pas en ne regardant pas par derrière, on le récompense, petite friandise, machin, pour qu'il comprenne vraiment que c'est bien. Et petit à petit, votre chien va bien vouloir accepter de marcher devant vous sans que vous soyez à côté, et de plus en plus loin, donc là, ce sera gagné. Deuxième exercice que vous pouvez faire, c'est de laisser votre chien en garde chez des amis ou de la famille que votre chien a quand même l'habitude de voir quand vous êtes là. Ce qui va se passer, c'est que le chien, il va être dans son coin, il va faire dodo, il fera la tête, il voudra pas jouer, enfin, il sera sans son maître, donc il sera perdu, il déprimera et tout ça. Là, le but du jeu, c'est que les personnes chez qui vous avez mis votre chien en garde jouent bien avec lui. Pas forcément le sortent, parce que là, ça va ramener encore d'autres problèmes, mais surtout jouent avec lui, s'occupent de lui dans la maison et tout ça, pour que ils se disent « Oh, c'est pas grave, ma maîtresse, elle est pas là », mais au final, la vie, elle est belle quand même. Troisième exercice que vous pouvez faire, pareil, là il va falloir être deux. Donc vous allez dehors, dans un endroit extérieur, plutôt isolé, où il n'y a pas trop de passants, pas trop de mouvements, pour être vraiment calme et bien dans votre exercice. Donc il y a une personne qui va tenir votre chien, qui va rester immobile. Vous au début vous êtes à côté aussi. Après vous partez, donc là si votre chien il est là, vous êtes ici, vous partez faire un petit tour, hop hop hop, en marchant, hop, d'à peu près 30 mètres, jusqu'à 30 mètres par là. Et vous revenez, et quand vous revenez, vous ne regardez pas votre chien. Et quand vous êtes de retour à côté de votre chien, vous reprenez la laisse comme si de rien n'était. Et voilà, pas de caresse, pas si votre chien il vous saute dessus, vous y prêtez pas attention. Vous faites juste votre petit tour et puis voilà. Donc on n'en fait pas trop d'affilée, ni trop le même jour, parce que sinon votre chien il va pas être très content et puis voilà, hein, faut être gentil quand même avec lui. Mais c'est une technique aussi qui montre que si vous partez, c'est pas très grave, vous en avez rien à faire, votre chien limite vous l'oubliez pendant quelques instants, donc voilà, le but du jeu c'est qu'après ils se disent bon c'est pas grave, elle est partie, elle va revenir de toute façon, donc tout va bien. Donc voilà, j'espère que tous ces petits exos vont pouvoir vous aider. Bien sûr, petite chose aussi, si jamais vous avez un chien qui va être jaloux et qui va essayer d'attaquer l'autre chien pendant que vous êtes en train de le caresser parce que vous êtes sa propriété privée et que vous avez le droit de vous occuper que de votre chien et pas des autres. Bien sûr, on lui dit non d'un ton ferme pour pas qu'il prenne cette mauvaise habitude. Hein. On veut pas d'un chien agressif envers les autres. Bon et alors pour le petit pressé, il faut savoir que l'hyperattachement, on s'en débarrasse pas comme ça en 2 jours, ça prend vraiment du temps, c'est un travail qu'il faut faire sur plusieurs mois, voire plusieurs années pour certains, suivant à quel point votre chien était hyper attaché à vous en fait. Voilà, et pour ceux qui auraient peur que parce que le chien n'est plus hyper attaché, ils viennent plus faire de câlins, ils viennent plus faire des bisous, ils viennent plus vous partagiez plus rien, alors détrompez-vous fortement. Quand il n'y aura plus cet hyper attachement en fait entre vous et votre chien, ce sera une relation qui sera beaucoup plus saine vu qu'il n'y aura plus de jalousie, plus d'agressivité, plus de tout ça, plus de possessivité, donc ce sera vraiment une relation qui sera d'autant plus meilleure qu'avant, donc franchement débarrassez-vous de cet hyper attachement. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. On se retrouve dans une autre vidéo. À très bientôt. Bye!